بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان فإن الله جل في علا قال في كتابه العظيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Allah Jalla fi'ula nous rappelle dans ce ayah, dans ce verset, une chose importante. Allah Jalla fi'ula nous rappelle que certes ceux qui ont donné, ils donnent, il fait référence donc à ceux qui sont min al-muttaqin parmi les pieux, ceux qui donnent de ce qu'ils donnent, mais leur cœur, il reste toujours dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont toujours dans la peur, dans le fait de leur cœur, de leur cœur. Pourquoi? Parce que annahum ila rabbihim raji'un, parce qu'ils sont tout le temps à penser qu'ils devront revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Et par le fait qu'ils donnent, ils craignent, n'est-ce pas? Et en plus de cela, quand ils sont conscients de cela, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se précipitent à faire des bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers à vouloir faire des bonnes œuvres. Les premiers. Et donc, les ulama te disent quoi, les ulama de tafsir? Ils te disent وَهُمْ مَعَ إِحْسَانِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ وَعَمَلَهُمْ الصَّالِحِ مُشْفِقُونَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَافِئُونَ يعني منهم. Ils sont, bon gré mal gré, pourtant qu'ils sont dans l'excellence, في الإحسان, dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Pourtant, ils ont la foi en Allah Azza wa Jal et ils font des bonnes œuvres et ils sont dans la crainte scrupuleuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans une crainte d'Allah Azza wa Jal. كذلك وجلون يعني من مكره بهم. Ils sont là à ne pas se rassurer quant au fait, eh bien, que Allah Jalla fi'ula puisse ou pas les récompenser. Et c'est comme cela même que Aïcha radhiyallahu anha في الحديث, elle est venue voir le prophète alayhi salatu wa salam et lui dit Ya Rasulallah, في هذه الآية par rapport à ce verset. Elle cite le verset وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Elle cite ce verset, elle dit هُمَ الَّذِي يَسْرَقُ وَيَزْنِي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ. Donc ce sont des gens qui doivent voler, des gens qui doivent commettre la fornication et des gens qui doivent boire de l'alcool. Donc ils doivent consommer de l'alcool. وَيَخَافَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et pourtant, ils craignent Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce que dit le prophète alayhi salatu wa salam? Il dit là, Ya Bensa Abu Bakr, là, ya Bensa As-Siddiq. Non, ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas cela la raison. وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَخَافَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Non, ce n'est pas cette situation. Ce sont des gens, ils prient, ils jeûnent, ils font l'aumône et pourtant ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama de tafsir, qu'est-ce qu'ils te disent? يعني وعاملوا فهو الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات يعني بالطاعات. Non, ce sont des gens qui font des bonnes œuvres et par Allah, eh bien, ils sont dans les actes d'adoration. C'est-à-dire qu'ils font les actes d'adoration. Ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. وَخَافُ كَذَلِكَ أَن تُرَدَّ عَلَيْهِمْ. Mais ils craignent quoi? Que leurs œuvres soient rejetées. وَالْمُؤْمِنْ يعني جَمَعَ إِحْسَانًا وَخَشْيَةً. Parce que le croyant, c'est quelqu'un qui réunit l'excellence, le fait de vouloir adorer Allah Jalla fi'ula bil-ikhlas, tu vois, bil-taqwa, des choses comme cela, mais en même temps, il réunit la crainte. Il a l'ihsan wal-khashyah kadhalik. Wal-munafiq, yani jama'a isa'ata wa amna. Alors que celui qui est hypocrite, celui qui n'est pas sincère, qu'est-ce qu'il fait lui? Il réunit, eh bien, le fait de faire des mauvaises actions, des péchés, et en même temps, il se rassure. Voyez le faraq baynahuma. La différence, elle est là. Al-mu'min, c'est quelqu'un, il agit. Il est يعني في أنواع الطاعات في العبوديات. Il est dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Il est dans la servitude, mais en même temps, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui ne l'est pas, qui n'est pas sincère, celui qui est hypocrite et autre, lui, il va faire des mauvaises actions, des péchés, mais en même temps, il se rassure. Et c'est comme cela que certains sages te disaient من يعني تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعني ووجههم في غاية العمل مع غاية الخوف. Celui qui va méditer sur la situation des compagnons, comment est-ce que les compagnons ils étaient?
Nabi alayhi salatu wassalam, ou dans leur situation eux, comment est-ce qu'ils étaient? Il disait, il verra qu'ils étaient dans le fait de viser, de pouvoir, de faire des bonnes œuvres, des bonnes actions, en même temps, ils étaient dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-sahaba. ولهذا يعني الصديق رضي الله عنه. Et c'est comme cela qu'Abu Bakr رضي الله عنه, il était comme cela. Abu Bakr. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Il disait lui-même, ويقول كذلك, يعني وددوا يعني أني شعرت في جنب عبد مؤمن. Qu'est-ce que j'aurais voulu être un poil sur le torse d'un croyant adorateur. Pour dire comme quoi, Abu Bakr, min kabar as-sahaba, parmi les grands compagnons, celui donc à qui il a été annoncé Al-Jannah, le paradis de son vivant. Eh bien lui, il était dans quoi? Il était dans l'ihsan, l'ikhlas, dans l'ubudiyat, kadalik, dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Il s'adonnait à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pourtant, il était dans la crainte. Il avait peur que, comme le disait Al-Hasan radhiyallahu anhu, il disait, yani, wa khafu an turaddu alayhim. Ils avaient peur que leurs œuvres soient rejetées. C'est pas simplement ils craignaient comme cela. Ils adoraient Allah Jalla fi'ula. Ils étaient dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pourtant ils avaient peur. Alors que nous aujourd'hui, يعني جميعا نحن كذلك يعني جميعا on est dans quoi؟ يعني بين comment on dit يعني التقصير أو بل يعني التفريط. التفريط. Nous on est au contraire de cela. Nous on est dans une forme de diminution. À la base on est dans la diminution. Bien plus que cela, on est dans une forme de négligence. Dans le fait de négliger l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus yani dans la négligence, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on se rassure, on croit que tout est acquis, tu vois, alors que Allah Jalla fi'ala, il te dit le contraire. Innahum yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ceux qui se précipitaient à faire le bien, comment est-ce qu'ils étaient? Allah Jalla fi'ala te donne la description. Ce sont des gens qui nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient dans une situation de khushu', d'humilité. Donc cela veut dire que le croyant, il est tout le temps comme cela. Jami'a kadalik ihsan. Ihsan kadalik. Moi, yani al-khashiyah. Moi, al-munafiq. Alors que le contraire, le croyant, il est comme cela. Le croyant, c'est pas quelqu'un qui se rassure. Il se dit, moi c'est bon, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, je fais mes prières, j'adore Allah, c'est bon, c'est gagné. Hein, je fais partie de ceux qui sont pardonnés. Au contraire, as-sahaba kadalik, ils n'étaient pas comme cela. Ils étaient dans, comme Allah Jalla fi'ala te les décrit, dans le fait de se précipiter. Ils étaient les premiers à faire le bien. Et cela, Allah Jalla fi'ala, il t'encourage dans le Coran par rapport à cela. Tu vois, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard u'ida lil ladina amanu billahi wa rasulihi dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil 'azim. Soyez parmi ceux qui sont les premiers à faire quoi? À vous précipiter à un pardon de votre Seigneur et à un jardin aussi vaste que les cieux et la terre. Mais qui a été préparé pour qui? Pour ceux qui croient en Allah et qui mettent la foi en ses messagers. Allah Jalla fi'ala te dit, voilà le bienfait d'Allah Azza wa Jal qu'il accorde à qui il veut. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Tu vois, c'est comme cela. Quand Allah Jalla fi'ala te mentionne tous ces chapitres-là, c'est-à-dire le fait de concourir, de se précipiter, d'être parmi les premiers, d'agir toujours parmi les premiers, cela c'est un bienfait d'Allah Jalla fi'ala, c'est une récompense. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. Allah Jalla fi'ala t'a dit de toute façon que les premiers, ils ne sont pas identiques aux derniers, tu vois. Hein, les premiers et ceux qui œuvrent à toujours voir et faire les choses en premier parmi, donc ceux qui veulent faire le bien, à faire les premiers, voilà ceux qui seront dans des délices, des jardins de délices, donc de récompenses. Eh bien, ils sont un grand nombre parmi les premiers et un plus petit parmi les derniers. Et cela pour dire quoi? Que quand tu vas être parmi les premiers, tu seras toujours les gagnants, les premiers à faire le bien, les premiers à répondre à l'appel d'Allah Jalla fi'ala et de son prophète, les premiers à secourir ou à aider son frère, les premiers, à chaque fois, toi, dès que tu as l'opportunité de faire le bien, eh bien, tu essaies d'être parmi les premiers à répondre à cela. C'est cela le sens. Eux, ils se précipitent à faire le bien. Et tu les trouveras toujours parmi les premiers à cet appel-là. Tu vois? Comme quand Allah te valorise ces gens-là, ce n'est pas pour rien. C'est pour te dire qu'ils sont parmi cela. Comme te disait le ulama de tafsir.
Celui qui, quand tu vas le voir constamment à répondre à l'appel des premiers, tu vois, c'est-à-dire que ce soit pour le fait de faire des aumônes, pour le fait d'être à faire des bonnes œuvres, à répondre à un appel pour aider ses frères ou autres, eh bien tu le vois tout le temps, eh bien c'est quelqu'un qui est présent, là, parmi les premiers à répondre à l'appel. Eh bien c'est une sifat, c'est une caractéristique qu'Allah il a valorisée dans le Coran. Parmi ceux qui ont été élevés par Allah, tu vois, au point que ces gens-là, quand ils sont les premiers faits de dunya, eh bien ils seront parmi les premiers à entrer dans les paradis de l'au-delà, les délices de l'au-delà. Cela pour dire quoi? Que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, daiman kadalik, il est dans quelle situation? Le fait normalement de viser qu'est-ce qui fait partie des choses les plus intéressantes, fait de dunya. Toi tu agis uniquement soit pour tes intérêts personnels, ou tu réponds à l'appel d'Allah. Donc quand tu réfléchis à la situation de Sahaba, des compagnons, tu verras que c'était toujours comme cela, les compagnons. À chaque fois, quand le prophète les appelait à faire quelque chose, des bonnes œuvres, à répondre à un appel, à faire des choses, ils étaient comme cela, les premiers à se précipiter, parce que eux, ils avaient peur que finalement ce qu'ils faisaient n'était pas énorme. Abdullah bin Saoud de la même manière, il disait, si seulement raka'atayn, 2 raka'a, je savais que ces 2 raka'a étaient acceptés de moi par Allah, cela me suffirait. Cela me suffirait. Et pourquoi cela lui suffirait? Parce que lorsque Allah accepte de toi une œuvre, une raka'a, cela veut dire qu'il t'a agréé. Cela veut dire qu'il t'a agréé. S'il accepte de toi, c'est qu'il t'aime. S'il t'aime, c'est qu'il t'agrée. Donc si je savais qu'il avait agréé de moi que 2 raka'a, cela voudrait dire qu'il a accepté de moi. Il m'a agréé dans sa miséricorde. Tu vois, c'est cela le but d'être parmi les premiers, de ceux qui œuvrent à vouloir être le premier. Comme je l'ai rappelé aussi hier pour ceux qui étaient là, par rapport au dars de l'khutbah, avant le khutbah, et ben c'était le fait de ses compagnons. Tu vois, ses compagnons, quand tu vois le sahih, lorsque ses compagnons, al-fuqara, al-fuqara min al-muhajirin, parmi ceux qui étaient les auxiliaires qui avaient accepté et reçu le prophète à Médine et autres, eh bien ils étaient pauvres, ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas les moyens et la force, la capacité qu'avaient beaucoup de compagnons, parmi eux des fois, avec de l'argent ou autre. Et lorsqu'ils sont venus voir le prophète en lui disant, Ya Rasulallah, Bahaba, Ahl al-Dafar, Ahl al-Amwal, ceux qui sont les plus riches parmi nous, ils nous ont dépassés, ils sont loin devant nous. Et le prophète, qu'est-ce qu'il leur dit? Mais pourquoi est-ce que vous dites cela? Quel est le but? En quoi vous avez vu qu'ils étaient devant vous, ou plus que vous? Et donc ils disent, parce que eux, yusallun ka nusalli, wa yasumun kama nasum, wa yatasaddaqun wala natasaddaqu, wa ya'tiqun wala na'tiqu. Parce que eux, ce sont des gens finalement, par le fait qu'Allah leur a donné l'argent ou autre, eh bien ils font des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'ils font qu'on ne peut pas faire. À savoir que ils prient, nous prions, ils jeûnent, nous jeûnons, mais eux, ils font des amendes qu'on ne peut pas faire de par le fait qu'on est pauvre. Et ils affranchissent. Ils affranchissent alors que nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas les moyens. Donc, quelque part, c'était pour dire quoi? Regardez bien, il y a 2 choses que tu peux tirer de ce hadith. Awalan, déjà avant tout. C'est le fait que, regarde, malgré qu'ils étaient pauvres, et malgré qu'ils étaient donc en dessous en termes de moyens, ils ne se sont pas contentés de cela. En disant, bon, nous, de toute façon, on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire comme eux. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le prophète pour essayer de voir est-ce qu'il y aurait une situation autre pour nous, qui ne sommes pas comme eux. Et donc, qu'est-ce que tu comprends de cela? Ils se précipitent à vouloir faire du bien. Ils voient de leurs frères qui ont l'argent et autres, qu'ils dépensent et qu'ils affranchissent. Et eux ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne restent pas dans leur position comme nous. Nous, on attend. On ne peut pas, on ne peut pas. Tu vois, on n'a pas les moyens, point barre. On s'en arrête à cela. Eh bien, eux, non, ils vont voir le prophète pour lui dire, pour lui raconter la situation. On aimerait bien, quelque part, être comme eux, mais on ne peut pas. Et donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur donne une solution, comme on l'a dit. Et qui leur dit, est-ce que je vais vous donner une situation, vous indiquer une chose? Et bien, si vous la faites, vous allez dépasser ceux qui vous ont précédé en cela, et vous allez même arriver après eux, dans le sens où vous allez les dépasser par rapport à cela. Il n'y en a pas un d'entre eux qui sera meilleur que vous.
إلا من صنع مثل ما صنعتم, en dehors de celui bien sûr qui va faire la même chose que vous ou bien qui fera plus que vous. Voulez-vous que je vous indique quelque chose comme cela? Et qu'est-ce qu'ils disent eux? Bien sûr. Bala ya Rasulallah, dis-nous. Parce qu'ils ne sont pas simplement, encore une fois, comme nous. Nous, on se contente d'entendre une information, de la recevoir, mais de pas savoir, de pas se poser la question comment on peut faire pour la mettre en pratique. Comment est-ce qu'on peut faire pour être de ceux qui vont être les pratiquants de cette information. Nous, on reçoit l'information et on la garde. Voire même, elle passe par une oreille et nous ressort de l'autre. Sans se poser de question. Alors que eux, ils reçoivent l'information, ils entendent qu'il y a un bienfait qui leur permet de les dépasser, de faire mieux que les gens, mieux que tout le monde. Eh bien, eux, ils se précipitent. Ya Rasulallah, dis-nous. Et le prophète, il leur dit, eh bien, vous faites, glorifiez Allah, faites les louanges d'Allah, tu vois. Donc, multipliez cela, eh bien, 33 fois après chaque prière, vous dites à chaque fois Allahu Akbar, wa subhanallah, wa alhamdulillah, 33 fois comme cela après chaque prière, eh bien, vous allez faire mieux qu'eux. Vous allez faire mieux qu'eux, subhanallah. Mais bien sûr, puisqu'on a une époque bénie, et que Sahaba ne sont pas des gens qui se contentent du minimum, et on comprend là les versets comme ça, hein, eh bien on se rend compte encore une fois que même ceux qui avaient les moyens, ceux qui déjà faisaient beaucoup, ceux qui déjà faisaient beaucoup d'informations, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent l'information qui a été transmise aux pauvres, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose. Les pauvres vont se plaindre encore au prophète, Ya Rasulallah, Ikhwanana, Sami'a, ma fa'alna, ils ont entendu, hein, ceux qui ont l'argent, parmi ceux qui sont les plus riches parmi nous, ils ont entendu ton conseil. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font la même chose que nous maintenant. Tu vois? Ils font la même chose que nous. Ils font la même chose. Encore une fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se disent pas simplement, ah bah tu vois, on fait cela, bah eux aussi ils nous copient, point barre. Ils retournent voir le prophète, parce que l'objectif, al-maqsoud, c'est quoi? Est-ce qu'il y aurait peut-être encore une autre information afin de les dépasser? Tu vois? Est-ce qu'on pourrait peut-être trouver une autre solution encore pour faire mieux qu'eux, qu'ils ne pourraient pas faire eux? Et là, le prophète, il clôt le débat en leur disant, cela c'est le bienfait d'Allah. C'est que si Allah il donne à quelqu'un l'intelligence, il lui donne de l'argent, et il lui donne l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il exploite tous ses bienfaits alors qu'un autre n'a pas cette capacité, cela tu peux pas faire autrement que l'accepter. C'est une personne à qui Allah a accordé des bienfaits et il les exploite tous. Ces bienfaits qui lui sont accordés, intelligence, richesse, adoration, il les met en exploitation. Tu ne peux pas lui enlever cela, tu vois. Si un autre n'a pas ceci, eh bien c'est le bienfait d'Allah qu'il faut accepter comme cela. Alors que tu as des gens, dans la communauté, qui, mashallah, ils ont l'intelligence, ou bien ils ont les moyens, et pourtant tu les vois faire quoi? Uniquement l'adoration d'Allah. Ils viennent à la mosquée, ils font leur prière, ils jeûnent, et puis ils s'en vont. Ni ils essaient de voir ce qu'ils peuvent faire de mieux avec les biens que Allah leur a donnés, ni leur intelligence ou leur capacité, ils ne la mettent des fois au service de ceux qui en auraient le plus besoin, parce qu'on a besoin. Dans la communauté, on a des gens, besoin de gens qui vont proposer, tu vois, leur réflexion, leur analyse, qui ont par exemple un métier qui peut permettre d'aider, tu vois, son prochain, tu vois, la mosquée, les choses comme cela. Eh bien, quand vous regardez, si vous faites une étude des gens qui fréquentent la mosquée, et vous regardez les gens qui viennent comme ça s'asseoir, bah vous allez voir le nombre de personnes diplômées, le nombre de personnes, tu vois, qui ont un niveau élevé, et qui pourtant, quand tu vas scruter leur vie personnelle, tu verras que ils vont faire leur prière, ils rentrent à la maison, ils profitent des bienfaits qu'Allah leur a donnés, mais sans plus. Et là, tu comprends le sens de toi. Sabiqu, précipite-toi, toi. Concourez. Ou bien, alors que si vraiment les gens avaient compris ces versets et compris ces hadiths, eh bien, qu'est-ce qu'ils feraient? Subhanallah, j'ai la capacité de faire. Et je vais faire. J'ai l'ingénierie dans ma tête pour pouvoir, je ne sais pas, proposer quelque chose qui va permettre d'améliorer le contexte, je ne sais quoi, de la mosquée ou autre. Eh bien, je vais le proposer. Ou bien, j'ai la maîtrise, je ne sais pas, d'outils, tu vois, informatiques, eh bien, je vais proposer mes services. Parce qu'en fait,
on est dans quoi? On est dans une forme d'égoïsme. Hein? Dans l'adoration d'Allah, on est dans une forme d'égoïsme. Chacun, il profite pour lui, ou pour ses proches, ou pour les gens qu'il connaît, tu vois, des bienfaits qu'il a. Mais souvent, il ne va pas lui-même devant, alors que Sahaba, regardez les fuqara, les pauvres, hein, parmi eux, ils sont partis voir le prophète, comme Annas al-Yom, comme les gens aujourd'hui, iraient voir les imams ou iraient voir les responsables pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, j'ai cette capacité, j'ai cette connaissance, j'ai ces moyens, et j'aimerais participer pour mettre ma pierre à l'édifice, tu vois. Mais cela, c'est cela la compréhension qui nous manque et qui fait que, eh bien, on a beau être nombreux et en masse, mais la force de notre capacité, notre masse, eh bien, pèse que très peu parce que les gens sont égoïstes dans l'adoration d'Allah et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme moyen et comme bienfait, qu'ils ne mettent pas au service déjà d'eux-mêmes, mais aussi de leurs frères et leurs sœurs. Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala. أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية.